Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Et bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et de la Vie TV, cette semaine, vous posez une question assez intéressante. Comment contourner la muraille douanière européenne ? Vous nous dites que les constructeurs chinois sont en train d'accélérer les réponses à cette question. Oui, on peut parler d'adaptation foudroyante de l'industrie chinoise. Selon l'agence Reuters, le géant mondial de l'électrique, BYD, cherche activement à racheter une usine automobile existante pour installer son deuxième site de production en Europe après un premier projet en Hongrie. L'objectif est clair, face aux droits de douane punitifs européens qui pourraient dépasser 35% pour les voitures fabriquées en Chine. BYD veut produire localement pour être considéré comme européen et échapper à cette taxe. Alors, d'après l'agence Reuters, toujours, le constructeur chinois cherche à reprendre une existante dans le sud de l'Europe pour installer donc cette deuxième usine. L'Espagne, figurant parmi les pays présélectionnés, nous préférerions reprendre une usine existante. C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente exécutive aux journalistes à Berlin lors du lancement européen d'un de leurs véhicules, le Dolphin G, une petite voiture électrique. Elle n'a pas précisé les autres pays qui figuraient sur cette liste restreinte de BYD, ni quand une décision concernant le lieu était attendue. Concernant la production, selon l'agence Reuters, toujours, la responsable a déclaré que la priorité absolue du plus grand constructeur mondial de véhicules électriques était de démarrer la production dans sa première usine européenne, donc en Hongrie, au 4e trimestre. C'est à peu près un an plus tard que prévu. À ce jour, les chiffres restent quand même assez impressionnants puisque les ventes de BYD en Europe ont augmenté de 270% l'an dernier. Est-ce que les constructeurs chinois peuvent réussir ? Alors, cette stratégie chinoise de production de véhicules électriques en Europe permettrait à BYD d'éviter donc ces droits de douane sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Alors, au même moment, l'industrie automobile européenne souffre, on peut dire, depuis des années d'un problème de surcapacité, notamment en Europe occidentale, où les coûts de la main-d'œuvre et d'énergie sont plus élevés. On a pu donc voir le groupe Stellantis, Peugeot, Fiat et d'autres marques prêts à louer des espaces dans ces usines européennes sous-utilisées à des constructeurs automobiles chinois, dont Leapmotor, avec lequel ils travaillent déjà. Et le conseiller principal de BYD en Europe, Alfredo Altavilla, est assez clair. Les constructeurs chinois étudient les usines existantes en Europe, car les règles fabriquées en Europe proposées par l'UE concernant le contenu local minimum dans les voitures entreraient en vigueur avant que les usines nouvellement construites puissent commencer la production. Donc il n'y a pas le temps, selon lui, pour construire une usine neuve aujourd'hui. Tout ce que vous pouvez faire, c'est trouver un terrain industriel désaffecté, le reprendre et le rénover. C'est un peu une course contre la montre qui est donc engagée pour adresser l'un des premiers marchés mondiaux automobile aujourd'hui. Et dans l'actualité économique, on a quand même parlé de ce à côté de quoi on peut difficilement passer, c'est les taux d'intérêt. La BCE vient de relever ses taux. Voilà, c'était prévu, c'est une hausse de 25 points de base des taux directeurs, on est à 2,25%, décision prise à l'unanimité. Dans le détail, on voit que la Banque Centrale Européenne a davantage modifié son scénario d'inflation, donc plutôt à la hausse, que ses prévisions de croissance, qui sont elles plutôt à la baisse. La persistance de cette inflation reste au cœur des préoccupations de la BCE. Après un an de stabilité, elle engage un cycle de resserrement. Cela pourrait avoir un impact, alors pas immédiat, mais plutôt au second semestre pour les capacités d'emprunt des ménages, pour l'immobilier notamment, et pour la Fed aux États-Unis. Le rendez-vous, c'est la semaine prochaine pour Kevin Warsh, le nouveau président. Avec lui, une question: succombera-t-il à la pression de Donald Trump ? Les marchés seront attentifs à ce qui va se passer. Cela n'impactera pas que les États-Unis. Il y a aussi des investisseurs en bourse, Didier, qui s'interrogent sur le lien entre les fonds vautours, c'est comme ça qu'on les appelle, et l'escroquerie à la taxe carbone. Oui, cela fait 2 ans, jour pour jour pratiquement, que j'avais publié sur la bourse-et-la-vie.com un documentaire intitulé exclusif, les dessous de la faillite de Pharma 5, qui expliquait comment des financiers avec des bureaux aux Bahamas, aux Caïmans, à Dubaï, mais aussi dans les beaux quartiers parisiens, avaient mis en place un système lucratif de sauvetage, entre guillemets, d'entreprises cotées en difficulté. Alors, un triste anniversaire pour les investisseurs particuliers qui ont compris ce qui s'était passé pour les entreprises dans lesquelles ils avaient investi. Depuis, on peut le dire, des dizaines de sociétés ont eu affaire à ces fonds vautours, avec chaque fois l'illusion d'un financement alternatif, des OCAPSA, censés pouvoir aider les entreprises pour au final les détruire, devenant pour toutes celles concernées des sociétés zombies. Les investisseurs particuliers étant comme les entreprises victimes de ces financiers, ruinés et sans recours à ce jour. Et cette semaine, c'est la journaliste Aline Robert qui avait réalisé une enquête Carbone Connexion, le casse du siècle, qui dans l'Informé publie un article intitulé « Escroquerie au carbone et au CAPSA, les liaisons dangereuses des fonds offshore ». Pour rappel, l'escroquerie à la taxe carbone fut en Europe le plus grand casse financier avec entre 10 et 20 milliards d'euros qui avait été subtilisé aux États européens sur le marché carbone sous la forme d'une escroquerie à la TVA. Malgré les alertes des acteurs du marché, l'administration avait mis des mois à réagir.
Et pendant ce temps, comme le disait Aline Robert, de nombreuses mafias avaient fondu sur la fraude qui rapportait 20% en 2 heures. Certains fraudeurs sont devenus riches à millions au prix de 4 meurtres, un enlèvement de multiples épisodes et de corruption. Les fraudes à ces OCAPSA, aujourd'hui, avec ces prises de contrôle de nos entreprises cotées, financées par les investisseurs particuliers au final, n'ont à ce jour pas fait réagir nos administrations ni l'État français, comme si la Bourse de Paris n'existait pas, n'avait aucun intérêt pour nos entreprises. La justice, elle, enquête sur ces réseaux aujourd'hui. Les actionnaires français, on peut le dire, ont le droit de savoir ce qui s'est passé réellement, d'où vient cet argent miraculeux de ces financiers sans frontières, où a-t-il été recyclé, pour qui? La Bourse de Paris mérite bien une opération main propre. Ça, c'est joliment dit. Merci beaucoup, mon cher Didier. Et je rappelle, un fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.